Nous sommes au printemps 1997 dans la ville de Turin, en Italie. Un terrible incendie vient de se déclarer dans le Duomo, en plein cœur de la ville. En son sein, un trésor inestimable. Le Saint-Suaire, la toile de lin qui aurait recouvert Jésus après avoir été crucifié. Une relique mieux protégée qu'une banque, enfermée dans un coffre blindé. Il est protégé par une série de plaques en verre qui résisteraient à un tremblement de terre. Pourtant, un pompier, Mario Trematore, va réussir l'impensable. Détruire cette cage de verre indestructible grâce à une simple masse. C'était une force venue d'ailleurs, et aujourd'hui encore je me demande d'où elle venait. D'où vient cette force herculéenne? S'agit-il d'un miracle divin? Retour sur un phénomène incroyable. Nous sommes le 11 avril 1997. La ville de Turin, dans le nord de l'Italie, va vivre l'une des nuits les plus angoissantes de son histoire. Les 12 coups de minuit viennent de résonner quand soudain, les pompiers sont appelés en urgence. Un terrible incendie vient de se déclarer dans le dôme. Le Duomo, la cathédrale de la ville, un joyau d'architecture. Mais si la panique s'empare de toute la ville, c'est surtout que l'édifice abrite un trésor inestimable, le Saint-Suaire. Le linceul qui aurait enveloppé le corps du Christ après sa mort il y a plus de 2000 ans. Une relique sur le point de brûler dans ce brasier infernal. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous nous sommes approchés du dôme. Et là, on a vu des flammes immenses. Elles sortaient des fenêtres de la chapelle du Saint-Suaire. Le Saint-Suaire risque de brûler au milieu du brasier, car personne ne parvient à ouvrir la cage de verre blindé où la relique est enfermée. Une cage conçue pour résister au tremblement de terre. C'est alors que l'incroyable survient. Devant ses collègues médusés, un pompier, Mario Trematore, saisit une masse. Comme possédé par une force surnaturelle, il va briser ce coffre-fort, pourtant plus solide que du métal. Des années après, cet instant est resté gravé en lui. C'était une force venue d'ailleurs. Et aujourd'hui encore, je me demande d'où elle venait. J'avais l'impression d'être habité par quelque chose, comme s'il y avait une voix qui me disait « Vas-y, fais-le, casse cette vitre indestructible ». Alors comment expliquer cette force surnaturelle? Serait-ce la main de Dieu qui a guidé le pompier? Le mal a toujours été contre le bien, mais à la fin, le bien gagne toujours. Ou y a-t-il une autre explication tout aussi étonnante? C'est après plusieurs semaines que l'enquête va permettre de révéler l'incroyable vérité sur cette force venue d'ailleurs. Nous sommes au lendemain de ce sauvetage incroyable, et dans la presse, en Italie comme à l'étranger, on ne parle que de cela. Intrigués, journalistes, pompiers et spécialistes du Saint-Suaire vont tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer cette nuit-là. D'où vient cette force extraordinaire qui a permis à ce pompier de sauver le Saint-Suaire des flammes? Pour commencer, les enquêteurs vont retracer le fil des événements depuis le début pour élucider cet incroyable mystère. Nous sommes le matin du drame. Des centaines de pèlerins se succèdent dans la cathédrale du Duomo pour prier dans la chapelle du Saint-Suaire. Des fidèles qui ne prêtent guère attention aux travaux de restauration qui se déroulent juste à côté. C'est quelques heures plus tard, une fois la cathédrale fermée, que le drame va se jouer. Selon les pompiers, un court-circuit ou une cigarette mal éteinte enflamme les vernis des peintures entreposées là. Les flammes gagnent très vite les murs de la chapelle. Il est alors 23h55. Au quartier des pompiers de Turin, le commandant Ferraro est dérangé en pleine nuit. En décrochant son téléphone, il est loin de se douter qu'il va bientôt assister à l'une des scènes les plus incroyables de sa vie. À 23h55, le premier coup de fil a retenti dans les bureaux de la caserne principale de Turin. Ce premier coup de téléphone a été donné par un voisin. De sa fenêtre, il apercevait au loin de la fumée noire qui semblait s'échapper de l'endroit où se trouve le dôme. Et dans la foulée, d'autres appels ont suivi et le personnel a très vite compris qu'il s'agissait d'un événement important. On s'est tout de suite inquiété et on s'est dit que la situation était extrêmement grave
Il fallait réagir très très vite. Les pompiers racontent alors aux enquêteurs la suite des événements. Arrivés sur place, ils se rendent très vite compte que la situation est critique. Le commandant décide alors de faire appel à des renforts pour tenter de maîtriser l'incendie qui prend de l'ampleur. Vers minuit et demi, pas moins de 650 hommes sont mobilisés contre le brasier qui semble hors de tout contrôle. Il y avait de gros problèmes pour la sécurité de mes hommes. Les enquêteurs ont déclaré qu'il s'agissait d'un incendie de proportions immenses, avec des flammes très hautes et une température très élevée qui dépassait à certains moments les 1000 degrés. Et en plus de cette température, toutes les parois de la chapelle étaient en train de s'écrouler. C'était vraiment extrêmement dangereux. Le problème, c'était l'effondrement de la coupole. On avait tous peur car il y avait une colonne qui se fissurait. On savait que si elle s'effondrait, on risquait tous de mourir et en plus, le Saint-Suaire disparaîtrait à jamais. Les témoignages recueillis par les enquêteurs le confirment, la situation est alors incontrôlable. La cathédrale est en feu et le Saint-Suaire va disparaître dans le brasier. Pourtant, un événement hors du commun a permis de sauver la relique cette nuit-là. Les experts décident alors d'interroger le fameux pompier Mario Trematore. Et voilà ce qu'il va leur raconter sur cet incroyable épisode. Quand il fait irruption dans la chapelle, Trematore découvre ce fameux coffre-fort de verre blindé et inviolable. Une paroi de 5 cm d'épaisseur. La relique la plus précieuse de l'église est mieux protégée que n'importe quelle banque de Turin. Au moindre danger, l'alarme est immédiatement donnée au voisinage et à la caserne des pompiers la plus proche. Le Saint-Suaire est l'objet, la relique la mieux protégée au monde. Et si c'est la mieux protégée, c'est parce qu'elle a failli être détruite de nombreuses fois. Trematore raconte alors aux enquêteurs qu'avec ses collègues, il cherche à ouvrir cette étonnante paroi de verre. Mais très vite, il est confronté à un énorme problème. Le dispositif d'ouverture ne va pas s'enclencher comme prévu. La structure était plutôt bien faite. Tout était parfaitement pensé. Il y avait 2 clés qui, en tournant, ouvraient la structure et les 2 plaques de verre s'écartaient. On pouvait alors prendre le coffre. Mais le seul problème, c'est que ce soir-là, nous n'avions qu'une seule clé. Si j'avais ouvert la structure avec une seule clé, les plaques auraient fait ce mouvement. Donc nous n'aurions pas pu récupérer le coffre. Le Saint-Suaire aurait été perdu. C'est alors que Mario Trematore va faire cet incroyable récit aux experts qui l'interrogent. Brusquement, il saisit une masse et comme possédé par une force surnaturelle, le pompier commence à frapper le verre, dur comme du métal, mais avec une telle puissance que le coffre-fort va se briser en quelques secondes comme du cristal. Une force inhabituelle pour le commun des mortels. C'était une force venue d'ailleurs. Et aujourd'hui encore, je me demande d'où elle pouvait bien venir. Une chose est sûre, ça ne venait pas de moi. Ce n'était pas ma force qui agissait, mais je ne sais pas exactement d'où elle venait. Quelle force colossale a bien pu envahir Mario Trematore? Comment a-t-il fait pour briser ce coffre réputé indestructible? Les enquêteurs vont alors s'intéresser de plus près à un indice essentiel. Le Saint-Suaire lui-même. Le Saint-Suaire, la toile de lin qui aurait enveloppé le corps de Jésus après avoir été crucifié. Un linceul de 4 mètres de long qui, lorsqu'on le photographie, laisse apparaître en négatif le corps d'un homme flagellé et supplicié. On y découvre des blessures aux mains, aux pieds et des saignements autour de la tête, comme ceux laissés par une couronne d'épines. Des stigmates en tout point similaires à ceux du Christ. Une relique inestimable. Le Saint-Suaire est aujourd'hui une des rares reliques qui a un lien direct avec le corps de Jésus. Sa particularité vient de 2 choses. Non seulement c'est un objet qui a touché le corps de Jésus, mais en plus, il contient quelque chose de son corps humain, le sang. C'est donc une preuve de l'existence de Jésus. Cette réplique étonnante a-t-elle joué un rôle dans l'épisode incroyable de la chapelle du Dôme?
Les enquêteurs l'ignorent. Pour tenter d'expliquer ce coup de force, ils vont échafauder une première hypothèse. Ce coffre-fort de verre était-il aussi indestructible qu'il n'y paraît? C'est le pompier Trematore qui va leur livrer un détail décisif. Quelques secondes avant l'épisode surnaturel, ses collègues ont tenté de découper la paroi de verre avec la pince qu'ils emploient habituellement sur des accidents, pour découper les voitures et dégager les victimes. Un engin à la puissance phénoménale. Ce sont des pinces qui ont une force de 12 tonnes, mais elles glissaient sur le verre et ne parvenaient pas à l'écarter. Une puissance de 12 tonnes qui n'a même pas réussi à fissurer la paroi blindée. Le verre était donc bien solide. Un détail confirmé par cet historien qui connaît bien le système de sécurité du SUER. Le verre de la structure aurait été conçu pour résister aux plus grandes catastrophes naturelles. Le Saint-Suaire est extrêmement bien protégé. Même si le coffre est visible, il est protégé par une série de plaques en verre qui ne sont pas seulement anti-projectiles, mais qui résisteraient également à un tremblement de terre. On ne voulait pas que les gens puissent s'approcher trop près du Saint-Suaire. Et surtout, on ne voulait pas que quelqu'un puisse l'abîmer avec une arme. La seule chose qu'on n'avait pas prévue, c'est l'incendie. Les enquêteurs sont dans l'impasse. D'où vient cette force plus destructrice qu'un tremblement de terre? En se replongeant dans les pièces du dossier, ils vont découvrir un nouvel élément qui va relancer l'affaire. En réalité, ce n'est pas la première fois que le Saint-Suaire échappe aux flammes. L'histoire méconnue remonte à 1532. Le linceul du Christ est alors précieusement conservé dans la ville de Chambéry. En pleine nuit, un feu se déclare dans la chapelle qui l'abrite. Et coïncidence étrange, là aussi, un homme va réussir à le sauver, in extremis, au milieu des flammes. Un brasier si intense que la relique en porte encore la trace 500 ans après. Le Saint-Suaire était conservé dans un coffre en argent. Avec la chaleur élevée des flammes, ce coffre en argent a commencé à fondre. Résultat, des gouttes d'argent incandescentes, d'argent liquide, ont coulé et elles ont brûlé et perforé le suaire. Regardez, on peut voir sur cette photo du Saint-Suaire les dommages faits par ces gouttes. Ce sont ces grosses traces de brûlure ici, ou encore ces trous ici et là. Ce nouvel incendie, 5 siècles plus tard, alimente la rumeur. Le Saint-Suaire aurait-il un pouvoir magique? Les enquêteurs en ont désormais la conviction. D'une façon ou d'une autre, le morceau de tissu influe sur ceux qui s'approchent de lui. Nous avons des documents qui relatent des miracles accomplis par le Saint-Suaire. Ce sont le plus souvent des miracles de guérison. Le seul contact ou la seule vision du Saint-Suaire serait capable de provoquer des miracles. À la lumière de ce nouvel élément, les enquêteurs vont réinterroger le pompier Mario Trematore sur son exploit au milieu des flammes. Et c'est en précisant sa version des faits qu'il va leur livrer plusieurs détails déterminants. Quand j'ai pris le coffre dans mes bras, je me souviens ne pas avoir senti son poids. C'était incroyable, c'est comme s'il ne pesait rien. Quand je l'ai mis sur mes épaules et que j'ai commencé à marcher, je ne sentais pas non plus le sol sous mes pieds. C'était comme si j'étais en train de voler ou de flotter. Ensuite, c'est en sortant de l'église qu'il s'est passé la chose la plus extraordinaire. J'ai entendu des pleurs d'enfants, un peu comme le cri d'un nouveau-né. J'étais surpris, je me demandais ce qui se passait. Et alors j'ai tenté de comprendre d'où cela pouvait bien venir. Et en faisant un peu plus attention, je me suis rendu compte que ces cris d'enfants venaient du coffre du Saint-Suaire. Vraiment, ça venait de l'intérieur. Des pleurs d'enfants presque hallucinatoires. Un pompier en état second après un exploit au milieu des flammes. En partageant ces informations avec des médecins, les enquêteurs vont découvrir la face cachée de cette affaire. L'origine de cette force incroyable qui a transcendé Mario Trematore cette nuit-là. L'adrénaline.
Une hormone au pouvoir étonnant, capable de doubler la force d'un homme en quelques instants. En 1901, un chercheur japonais du nom de Jokichi Takamine fait une découverte saisissante. L'adrénaline, hormone produite par le corps humain, pourrait augmenter la force de façon considérable. Au milieu des flammes, Mario Trematore aurait donc été frappé par ce fameux shoot d'adrénaline. L'adrénaline, nous l'avons en permanence dans le corps. Au moment où je vous parle, je dois probablement en avoir plus que d'habitude. Dans des moments de stress ou de peur, cette production augmente de façon remarquable. C'est l'hormone qui nous permet de réagir face à des situations anormales. L'adrénaline va provoquer la dilatation des pupilles. Elle va augmenter le rythme cardiaque et va permettre d'envoyer le sang dans les zones qui vont être le plus sollicitées pour combattre ou agir dans des conditions d'urgence. L'adrénaline est aussi importante car elle fait arriver plus de sucre dans le corps. Donc un homme a plus d'énergie dans le sang pour combattre ou pour agir. Les enquêteurs tiennent leur explication. En effet, lors d'un stress intense comme cette nuit-là, le cerveau humain peut envoyer un signal à ses glandes situées au-dessous des reins. Elle libère alors l'adrénaline qui se diffuse dans le sang et démultiplie la force physique. D'ailleurs, le cas de Mario Trematore n'est pas isolé. Dans le passé, pour sauver leurs enfants, des mamans n'ont pas hésité à se jeter sous les roues d'une voiture. Et elles ont survécu. On a des tas de gens qui ont réussi à faire des choses extraordinaires en luttant contre la nature pour arriver à leur fin. Oui, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Le pompier, placé dans des circonstances exceptionnelles, s'est donc retrouvé avec la force de plusieurs hommes. L'adrénaline doublerait la force d'un être humain. Une personne qui se trouve dans une situation de danger et qui cherche à accomplir une action peut réussir à faire des choses incroyables que normalement elle ne réussirait pas à faire. Mais pour les enquêteurs, il reste une inconnue. Pourquoi lui et pas ses collègues? Pourquoi Trematore a-t-il déclenché ce processus étonnant devant les autres pompiers restés impuissants face au brasier? En réalité, plus que les autres, Mario Trematore avait une seule obsession: sauver le sensuaire, même au péril de sa vie. On doit lui reconnaître une volonté hors du commun. Comme il l'a déclaré, elle se nourrissait de sa vocation religieuse, une vocation qui lui est très personnelle. À ce moment-là, tu casses. Tu n'as pas d'autre pensée. La chose que tu gardes dans un coin de la tête, c'est cette peur de mourir. Mais en moi, la seule vraie pensée, c'était de sauver le Saint-Suaire. C'était vraiment ma motivation première et l'unique idée que j'avais en tête. Un incendie qui s'abat sur une maison ou un autre lieu, peu importe lequel, c'est toujours un drame. Et cet homme pris par un désir immense de sauver la Sainte Relique n'a agi qu'avec un marteau. Il a réussi à détruire la structure indestructible où se trouvait le coffre et il a pu le mettre à l'abri. En un sens, c'était son devoir, mais moi je pense que c'est sa foi qui lui a permis de réaliser cet exploit. Les enquêteurs en sont convaincus, l'adrénaline est à l'origine de toute cette histoire. D'ailleurs, sitôt le danger écarté, la force herculéenne du pompier a disparu de façon spectaculaire. Quand je suis sorti du dôme, je me suis évanoui. Je suis littéralement tombé par terre sur les marches. Après l'action, à cause de l'agitation cardiaque, à cause de l'augmentation du rythme du cœur et à cause de cette grande performance, il est fort probable qu'il y ait un contre-coup et qu'on soit en hypotension. Souvent, les gens tombent dans les pommes et se sentent généralement très mal. L'exploit du pompier de Turin n'avait donc rien de surnaturel. Sa ferveur religieuse et cette réaction hormonale face au danger sont bien à l'origine de sa force incroyable. Un événement qui l'a rendu célèbre, mais qui a surtout marqué un tournant dans sa vie. Quelques semaines plus tard, le pape Jean-Paul II a personnellement remercié Mario Trematore pour son courage. On s'est retrouvés seuls dans l'église et quand je me suis approché de lui, il m'a tendu la main. J'étais vraiment perturbé. Beaucoup plus qu'au moment du sauvetage d'ailleurs.
à tel point que je n'arrivais pas à trouver l'anneau sur sa main. Je lui ai donc embrassé toute la main. C'est à ce moment qu'il m'a appelé par mon nom et il m'a dit « Mario, qu'as-tu fait ?» Moi, je lui ai répondu « Saint-Père, je n'ai rien fait. » Et là, il m'a regardé et il m'a dit « Comment ça, tu n'as rien fait ?»« Mario, tes mains ont été celles de la Providence. » Mario, le tue sono state le mani della provvidenza. Depuis cet incendie en 1997, le Vatican a renforcé la sécurité autour du Saint-Suaire, la relique la mieux protégée au monde, exposée la dernière fois en 2010 devant 2,5 millions de fidèles. Depuis cette affaire, Mario Trematore, lui, a quitté le corps des pompiers de Turin pour devenir architecte.